Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, ici c'est la voix du berger Raphaël le Béninois. Je suis au Saint-Lieu, connu par le monde entier, la grotte mariale. La grotte mariale de Dasazouma. Imaginez combien de personnes a dû pèleriner ici, c'est-à-dire combien de personnes a effectué des pèlerinages ici. Aujourd'hui, combien de personnes vivent encore? Toutes personnes qui ont foulé leurs pieds ici, toutes personnes qui sont venues prier en ce lieu, qui ont dû fléchir genoux, elles sont combien aujourd'hui encore à être vivants sur la terre? Je veux dire tout simplement vanité. Et tout est vanité. Aujourd'hui, si Dieu vous a permis, Dieu vous a donné la grâce de vivre une vie meilleure religieuse, je vous en supplie. Il ne faut pas s'en laisser s'échapper. Il ne faut pas laisser s'échapper de votre main. Mais dans votre main, je ne sais pas. Tout est vanité dans la vie. Imaginez, même les oiseaux qui chantaient là, c'est leur temps aujourd'hui, ils chantent. Demain, ils pouvaient être tués par un chasseur. Vanité des vanités, tout est vanité. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas le pouvoir d'augmenter un seul jour sur tes jours terrestres. Tu n'as pas ce pouvoir. Vous pouviez faire des recettes, des rituels, des prières, des pentacles qu'on fait, des talismans. Nous faisons des savons, des huiles. Ça, c'est très bon. Parce que ce sont les sacrements, on appelle ça les sacramentaux, qui nous aidera à pouvoir. Mais il y a un sacrement qui est très important. Your heart, ton cœur. Sans ton cœur, tu ne peux pas être quelqu'un qui va aller au paradis ou qui ira voir Dieu. Sans ton cœur, ou avec ton cœur, tu pouvais te retrouver un jour derrière les barreaux spirituels qu'on appelle enfer. Le corps, même qui est là, parfois, il tombe malade. Et lorsque tu te réveilles, tu ne seras plus en forme, comme dans ces temps passés. Parfois, il y a des gens qui tombent malades. Ce sont des gens gaillards, robustes. On les voit frustrés, désartivés, aspirés par la maladie. Et on dit, mais c'est quoi? Est-ce que ces gens que je voyais comme ça, est-ce que c'est Matt? Est-ce que c'est Julienne? C'est toi ça? C'est pas possible. Oui, Dieu te dit tout est vanité.
Qu'en est-il d'aujourd'hui où tu es rancunier avec tout le monde? Pourquoi être rancunier avec tout le monde? Pourquoi personne ne peut te parler? Pourquoi personne ne peut pas te dire ce que tu fais n'est pas bon? Pourquoi dans ton service, parce que tu es le directeur, tu es l'adjoint, tu es si, pourquoi minimiser l'autre? Pourquoi c'est toi le commandant de l'armée, c'est toi le chef d'état-major? Pourquoi c'est toi qui dis que j'ai le pouvoir, je peux t'irradier, Oui, tu peux le faire, humainement tu peux le faire. C'est parce que la nature t'a donné le pouvoir d'être en cet instant, d'être en cet instant. Été. Moi, ce que j'ai recommandé à mes grandes autorités, toutes catégories confondues, si vous êtes une autorité et puis vous connaissez Dieu, votre vie est meilleure. C'est pourquoi dans l'église catholique, nous avons beaucoup de saints qui sont des policiers, des gendarmes, des commissaires, des forces armées, même des rois. Un homme qui est vieux, on doit la respecter. Un homme qui fait partie du monde spirituel, tout le monde lui donne du respect. Si c'est un prêtre, si c'est un pasteur, on s'incline, on salue. Parce qu'il y a une entité qui a pris son corps. Une entité. Est-ce que toi, le pasteur, est-ce que tu reconnais que c'est une entité qui t'a incarné, que les respects que les gens te doivent, là, les respects que les gens te donnaient, est-ce que tu sais que c'est à l'entité qui est à l'intérieur de toi? Ce n'est pas à toi. Il ne faut pas voir que les gens commencent par te respecter, que tu vas commencer par leur manquer de respect. Parce que la vie est vanité. Tu ne nies rien. Tu n'es rien. Je dis tu ne nies rien et tu n'es rien. C'est-à-dire, tu ne nies un pasteur, un prêtre, un bouddhiste, un marabout. Ce titre, tu l'as apporté. Tu l'as juste, c'est un habit que tu l'as utilisé sur cette terre. Quand on parlait, je suis le juge de la tribunal de la France, je suis le lion-moi, je suis le chef. Tout ça, c'est un titre. La plus importante, je ne t'appelle pas de venir, je ne te convertisse pas. Mais Dieu est le Dieu de tous les dieux. Même si ce que tu adores, Dieu est son propriétaire. Tout simplement, je te parle de ton cœur. Je ne te dis pas de devenir chrétien, évangélique, ou bien je ne te force pas d'être musulman, mais catholique. Non, je te parle et je m'adresse à ton cœur. Quel est le cœur que tu as en toi? Parce que c'est ça que Dieu veut. C'est dans le cœur que Dieu habite. C'est dans le cœur que Dieu prend ses plaisirs. Il prend ses plaisirs. Réjouis-toi, fils de Sion. Réjouis-toi, fils de Sion. Est-ce que la nouvelle Jérusalem est bâtie dans ton cœur? Parfois, je me demande, est-ce que vous partez parfois à l'hôpital? Est-ce que vous rendez visite aux malades? Un jour, il y a un monsieur qui était tellement malade, il a attrapé la maladie de la prostate. Et il est quelques secondes à être évacué en Europe. Et on a dit que l'opération tout autour, ils ont fait le calcul sur 3 millions. Le monsieur est prêt à payer. Dans la salle, à Sénassu ici, au Sénassu, un béné chez nous ici, il y a un vieux qui était juste à côté. Et les docteurs renformaient, ils ont en train de faire les formalités pour que le monsieur soit évacué. Le vieux était là, il est venu rendre visite à un de ses petits-enfants, à petit-fils. Et il entendait tout ce que les médecins sont en train de raconter, tout. Et au moment du départ des médecins, il s'est approché du malade, il dit, mon frère, je peux te guérir.
je peux te guérir. Et le monsieur a dit, papa, papa, est-ce que vous pouvez guérir d'ici? Papa, vous avez besoin de combien? Il dit, non, j'ai besoin de 1800. J'ai besoin de 1800. Je vais t'apporter la tisane, tu vas me donner les 1800. Et le vieux ordonna ce qu'on annule. Vous voyez les risques que ce vieux puissant, harmonieux, charmant a dû prendre. Il a dit d'annuler les 3 millions, c'est-à-dire de ne plus l'évacuer qui va traiter. Le vieux est parti avec un petit bidon, il a formé. Il a fait quoi? Le vieux a préparé la tisane de prostate, là, il a amené. Et le malade en question a dit de lui donner 10 000. Le vieux a dit non, que lui, il n'a que besoin que de ces 1800. On a donné 2000, il a dit non, 1800. Et ils ont annulé. Le monsieur a commencé par utiliser la tisane en question. Le mystère des mystères s'est produit, le monsieur est guéri. Il est venu un jour, on était dans la nuit de la boîte de nuit. Dehors, devant tous ses amis, dit, je suis à la justesse de la mort. Je suis à la justesse d'être évacué, mais c'était 1800 qui m'a sauvé. Avant que vous ne vous glorifiez, allez dans les hôpitaux. Allez rester entre la morgue et la salle d'urgence. Vous allez comprendre qui vous êtes. Pour respecter la vie, respecter son prochain, pour ne pas chercher de querelles, allez dans les tribunaux. C'était gratuit. Vous pouvez y aller, rester. Si on vous dit de toujours faire comme ça à un être humain sur la voie, vous allez comprendre la loi. Vous devez aller dans ces lieux-là et comprendre la loi ou les lois de la vie. Chers amis, vanité des vanités. Tout est vanité. Il y a un jour pour pleurer, un jour pour rire, un jour pour se lamenter et un jour pour avoir la joie. Si Dieu t'a donné l'opportunité aujourd'hui et tu t'es réveillé, sache tout simplement que tu as encore une opportunité à réussir ta vie. Sache que tu as une occasion à racheter ta vie. Vanité des vanités. Tout est vanité. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël. Shalom.